Bonjour à tous, on se retrouve pour notre deuxième vidéo sur le thème des engrais verts en viticulture. Et pour commencer, je vous propose de faire un point sur l'essai mis en place par les viticulteurs du GI2E. Une des particularités de cet essai, c'est de faire beaucoup de biomasse sur la parcelle via le développement des engrais verts pour pouvoir rouler le couvert sur l'ensemble des interrangs pour pouvoir avoir un paillage efficace qui puisse permettre de réduire le nombre d'interventions mécaniques par la suite. Donc pour ça, on a fait le choix dans cet essai de faire un semis dans tous les interrangs pour pouvoir rouler tous les interrangs et avoir un paillage sur toute la surface de l'essai, sur toute la surface semée. Voyons maintenant comment Vincent, viticulteur à Pouillon dans la Marne et membre du GI2E, a effectué ses travaux de taille et de broyage dans sa parcelle d'essai. Donc cette parcelle-là est en essai avec effectivement d'autres personnes, on est 18 dans le groupe. La modalité était un couvert mi-septembre et un couvert mi-août. Les couverts ont déjà bien grandi, ils sont déjà à 20-30 cm de grandeur en mois de janvier. Là. On fait des couverts à base de févrole, de seigle ancien et de deux autres plantes. Le but de ces couverts, c'est que la févrole pousse à moyenne hauteur et que le seigle pousse beaucoup plus haut, donc qui me dépasse, donc à peu près 2 mètres, 2 mètres 10 idéalement. Dans cette optique-là, après on va coucher le seigle pour faire un paillage tout au long de l'année. Après ça se décompose à peu près en 3 mois, quand c'est juste couché et pas broyé. C'est assez rapide et le rendu est très bien parce qu'on évite de passer deux travails d'intercept qui auraient dû être faits cette saison normalement. Les travaux d'hiver ont déjà changé depuis 2 ans maintenant, donc la taille a changé. On a fait des andins par route et non pas un andin sur les 3 routes, pour effectivement réduire le travail du sol et le broyage. Donc l'année dernière, on avait fait deux tests différents. Un test où on avait coupé en petits morceaux et un test avec des andins normales, donc des groupements de bois qu'on va broyer après. Cette année, on va faire un peu différemment. On a prévu de directement faire des bouts de 50 cm. Donc on prend un bois de taille qu'on va couper en deux et le mettre directement dans le rang qu'on a taillé. Donc chaque rang va avoir des mini andins qui après vont être dans la logique prévue, décomposé par le couvert qui va grandir et qui va être couché. Ne pas broyer les serments me fait perdre à peu près 30% de temps, de 20 à 30% de temps si je fais un morceau de 20 cm. Si je fais des morceaux de 50 cm, ça me fait juste à peu près 10% de temps perdu par hectare. Mais après, je gagne ce temps parce que je n'ai pas besoin de broyer, je n'ai pas besoin non plus de passer la potailleuse. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler des facteurs de réussite lors de l'implantation des couverts.